Alors on nous dit qu'aujourd'hui, actuellement, nous avons une conjonction dans le ciel Jupiter-Saturne. Et évidemment, historiquement, cette conjonction Jupiter-Saturne a fait couler beaucoup d'encre depuis à peu près 1000 ans. Les retours de la conjonction Jupiter-Saturne tous les 20 ans, mais avec un changement de triplicité environ tous les 200 ans, tout ça a été un vecteur très important pour le prestige de l'astrologie. À tel point que dans les 6 livres de la République, Jean Bodin consacre un chapitre ou deux à cette question. Est-ce que cette conjonction permet de comprendre les mutations des républiques? Alors, moi je suis contre la notion de conjonction entre deux planètes. Je préfère la conjonction entre la planète et l'étoile, et notamment l'étoile qui correspond au soleil natal. Ça, c'est au niveau de l'astrologie individuelle, mais pour moi, il n'y a pas opposition entre l'astrologie individuelle et l'astrologie collective, puisque le leader est à la fois dans l'individuel et le collectif. Et ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie des leaders. Et le droit constitutionnel, quelque part, c'est une pseudo-science du leadership. Donc, cette conjonction Jupiter-Saturne a passionné beaucoup de gens. Même Kepler s'est intéressé à cette conjonction pour étudier la naissance de Jésus, par exemple. Mais il est un fait que... Alors le problème, c'est que pour moi, Saturne doit être exclu du système. Comme de la même façon qu'il ne fait pas partie des dieux de l'Olympe, Saturne. Parmi toutes les planètes, tous les dieux dont on se sert en astronomie, Saturne est le seul, avec Uranus bien sûr, qui ne fait pas partie des dieux de l'Olympe et qui a été rejeté d'ailleurs, parce que, ce sont des dieux archaïques qui ont d'ailleurs voulu tuer leur progéniture, etc., etc. Donc, j'ai montré notamment, dans la théorie des maîtrises planétaires, qu'il fallait exclure les domiciles et les exaltations de Saturne et les remplacer par les domiciles et exaltations des luminaires, qui ne font pas partie du système de la tétrabible dans Ptolémée. Pour justement, on les a enlevés pour justement laisser la place à Saturne, parce que pour lui, à l'époque, Saturne, on connaissait que le septénaire, donc il fallait absolument que Saturne ait sa place, tout comme dans le Sefer Yetzira, on a supprimé une des lettres doubles, une des lettres mères, une des 4 lettres mères, parce qu'il n'y en a plus que 3, on a rajouté une 7e lettre double, alors que grammaticalement, le resh n'est pas une lettre double, et donc ça a été rajouté de manière tout à fait artificielle. Donc,